Selon l'OMS, le Nutri-Score serait la méthode révolutionnaire pour vous orienter vers les aliments les plus sains dans un supermarché. Mais peut-on réellement s'y fier? Cette méthode n'a-t-elle pas ses failles et ses limites? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons analyser ce dispositif et voir si on peut s'y fier les yeux fermés comme on nous le promet. Nous allons tout d'abord voir ses points forts, puis nous verrons ses points faibles. En fin de vidéo, je vous parlerai d'une polémique qui a lieu actuellement entre les charcutiers et l'application nutritionnelle Yoka. Mais tout d'abord, petite définition du Nutri-Score. Le Nutri-Score est un dispositif de prévention officiel qui figure dorénavant sur les produits alimentaires transformés et ultra transformés qu'on peut trouver en supermarché. Il est considéré comme une démarche de santé publique et de ce fait, il est salué par l'Organisation mondiale de la santé, encouragé par les associations de consommateurs et les professionnels de la santé. Le Nutri-Score est un système d'étiquetage des produits sur 5 niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. La lettre A verte étant l'aliment le plus sain et E rouge l'aliment le plus délétère pour la santé. Le Nutri-Score a plusieurs points forts non négligeables qui sont sa facilité d'accès car il est très facile à déchiffrer. Le score est inscrit bien en évidence sur le produit et vous avez deux façons de savoir si le score est bon ou mauvais. Les lettres A, B, C, D, E et encore plus clair le code couleur qui va du vert au rouge en passant par le orange. Donc, une facilité de compréhension pour tout un chacun, même pour les enfants et même dans des environnements socioculturels différents. Il est synthétique, ce qui veut dire qu'en fait vous n'auriez qu'à vous référer à ce simple score pour savoir si un aliment est sain ou non. Pas besoin de lire l'étiquette pour identifier les matières grasses, le sel, les additifs en tout genre comme les colorants et les conservateurs. Apparemment, on a déjà fait tout ça pour vous. On verra un petit peu plus loin dans la vidéo que ce n'est pas forcément le cas. Il est scientifique puisque c'est des scientifiques qui ont mis au point cette méthode de calculation en collaboration avec des professionnels de la santé et de la nutrition. Et donc il est censé fournir aux consommateurs la meilleure information sur la qualité nutritionnelle d'un produit. On a fait le tour des points forts, passons maintenant aux points faibles. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être informé à chaque fois que je sors une vidéo le vendredi après-midi. Merci beaucoup. Les produits à préparation incomplète dont vous devez finir la cuisson à la maison. Par exemple, vous achetez des frites congelées, pré-cuites, en supermarché, mais vous devez encore les faire frire dans votre friteuse à la maison. En supermarché, elles auront une note de A, mais une fois passées dans l'huile de friture chez vous, le score va certainement descendre à C, D, voire E. Donc finalement, vous devrez quand même réfléchir et analyser ce que vous allez acheter avant de prendre la décision finale si oui ou non vous voulez consommer ce produit. Donc, le Nutri-Score vous facilite la vie, ok, mais jusqu'à un certain point. Intéressons-nous maintenant à la calculation du score. Les éléments défavorables au score sont l'apport calorique, les matières grasses saturées, le sel, et au contraire, les éléments favorables seront la teneur en fibres, en fruits et légumes et en protéines. Avec cette manière de procéder, par exemple, le fromage aura un score pas trop mal, parce qu'en fait, il est riche en calcium et en protéines. Par contre, on ne tient pas compte du fait que le calcium des produits laitiers va entraîner à la longue une décalcification osseuse due à l'acidité des produits laitiers. On ne tient pas compte également que nos besoins en protéines sont minimes par rapport à ce qu'on veut bien nous faire croire et que ça aurait de graves conséquences sur notre santé si on mange trop de protéines. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la consommation de protéines actuellement et les dangers d'une trop grande consommation de protéines. Je vous mets la vidéo dans le petit juste ici en dessus et en description. Mais malheureusement au niveau des produits laitiers, la santé publique nous conseille actuellement d'en consommer plusieurs fois par jour. Il faut bien qu'ils restent cohérents du début à la fin et c'est pourquoi les produits laitiers sont notés beaucoup plus haut que ce qu'ils devraient dans le Nutri-Score. Les lobbies des produits laitiers ont encore de beaux jours devant eux. De plus, le fromage est un aliment très riche en graisses saturées et en sel,
ce qui devrait logiquement le faire descendre tout en bas du Nutri-Score. Il y a également des manquements dans ce Nutri-Score, qui ne tient par exemple pas compte des additifs. On parle par exemple des édulcorants, qui peuvent provoquer de graves séquelles neurologiques, ou alors des conservateurs et des exhausteurs de goût. Pour moi, c'est une grande faille du système Nutri-Score. On connaît aujourd'hui les méfaits de ces substances, mais difficile de les prendre en compte dans ce genre de produits, vu que les produits notés par le Nutri-Score sont des produits industriels, transformés et ultra transformés. Les notes seraient pour la plupart toutes mauvaises si on devait prendre en compte ces additifs. Quatrième problème, le Nutri-Score va également noter l'apport en sucre qu'il y a dans ces aliments. Mais il faut savoir que le sucre, je parle bien du sucre naturel et pas des édulcorants, ce n'est pas le sucre le problème dans ces aliments. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sucre. Je vous en mets une ici en haut dans le petit i et en description et je vous laisse aller faire un tour sur ma chaîne pour aller voir les autres. Le sucre est un problème seulement s'il est associé au gras et vous vous doutez bien que dans les produits industriels, il y a souvent beaucoup de gras. Voyons maintenant pourquoi le Nutri-Score et par exemple l'application Yuka fâchent beaucoup d'industriels. Une étiquette est dorénavant imposée sur les aliments qui sont également délétères pour la santé. Forcément, la viande et la charcuterie sont en première ligne, vu que la charcuterie est classée cancérogène de classe numéro 1, donc ce qui est le plus cancérogène. Elle a été classée comme ça par l'Organisation mondiale de la santé. En France, la Fédération des industriels charcutiers fait pression sur cette application Yuka, qui est une application d'information nutritionnelle, pour qu'elle change sa manière d'évaluer les produits carnés, qui sont souvent très mal notés. Tout le monde sait que ces produits sont très mauvais pour la santé, mais ça pourrait en décourager certains de voir un gros E rouge sur leur steak dans le magasin. Les industriels de la charcuterie mettent en avant un argument qui pour moi n'en est pas un, c'est le plaisir avant tout. Si l'on part de ce principe, alors légalisons directement le cannabis, parce qu'au final, le plaisir avant tout, et tant pis pour les séquelles neurologiques. Tout pareil pour les produits laitiers dont je vous parlais plus haut. L'industrie laitière serait bien embêtée d'avoir un Nutri-Score pitoyable sur ses produits. Encore une fois, avec le Nutri-Score, on va ménager la chèvre et le chou, parce que c'est bien l'industrie qui fait fonctionner notre économie, et tant pis pour la santé des gens. En résumé, le Nutri-Score c'est mieux que rien parce que ça va vous permettre de choisir les produits transformés, ultra transformés, les moins délétères pour votre santé au cas où vous consommeriez beaucoup de ces produits. Mais il faut se rappeler qu'il a ses failles et qu'il note uniquement des produits que nous devrions de toute façon bannir de notre alimentation. Je suppose que les personnes qui ont développé ce concept ont fait au mieux pour rester en bon terme avec les industriels, afin que ceux-ci acceptent de mettre les étiquettes sur leurs produits. Quoi qu'il en soit, les meilleurs aliments restent ceux qui ne comportent pas de Nutri-Score sur leur emballage. Ce sont les fruits, les légumes, les céréales et tous les aliments complets végétaux en général. Pour éviter les prises de tête ou pour éviter d'avoir recours à ce Nutri-Score, privilégiez les aliments végétaux frais. Via Felicia à tous!